Donc, je vais arrêter de partager. On va peut-être prendre des questions, débattre par Ouais, rapport à ça. on va prendre des questions, mais maintenant, je vous repose la question, les gars. Avec ce qu'on vous a montré déjà, est-ce que vous étiez au courant? Oui, non? Est-ce que ça vous fait pas sortir de vos gonds? Moi, c'est un truc, Ouais. ça me rend fou. Et vous comprenez peut-être mieux pourquoi on vous casse la tête depuis 2018 quand même à apprendre à gérer votre propre argent et d'éviter à tout prix ces plateformes centralisées. Et pourquoi aujourd'hui c'est encore plus le cas. Parce que même si vous retirez votre pognon, même si vous faites partie des heureuses personnes à réussir à récupérer votre argent, vous vous rendez compte que vous avez signé une CGV que vous ne maîtrisez pas et qu'ils ont la possibilité de vous attaquer en justice avec une partie peut-être partielle de votre bague, voire l'intégralité, sur des montants qui peuvent diminuer avec le temps aussi. Parce que t'imagines, ça aussi c'est un truc. Imagine, tu as déposé de la thune chez Celsius. Tes cryptos, elles perdent en capital. C'est-à-dire qu'elles ont été valorisées, imagine, à 60 000 balles au moment de la bankruptcy. Tu as retiré ton argent, tu as investi sur des shitcoins, ta thune ou même ton token, il a perdu 90-95% de sa valeur en bear market. La valorisation nominale de ce qu'ils vont attaquer, c'est les 60 000 ou les 65 000. Donc la valorisation au moment où il y a eu la faillite, au moment où ils sont dans le cadre légal, ou est-ce que c'est la valorisation par rapport à ce que tu as aujourd'hui? Si tu arrives à prouver que ton bag a perdu 90-95%, est-ce qu'ils te disent, bon, ok, tu t'es fait rect, c'est bon, on arrête là. À mon avis, non. À mon avis, ils prennent la valeur nominale du moment où tu t'es fait défoncer, enfin au moment où ils ont fait faillite. Et j'ai vu certains cas, alors j'ai pas creusé, j'ai pas l'info, mais dans certains cas, il y en a qui disent qu'ils ont été pour la valeur des cryptos à l'instant T. Donc, c'est-à-dire qu'ils demandent, ils disent, vous avez retiré pour 100 000 euros de Bitcoin en 2022. On vous demande la valeur de ces 100 000, donc qui valait peut-être, je sais pas, à 1,5 ou 2 Bitcoin. On veut ces 2 Bitcoins. Donc, peut-être que maintenant, les 2 Bitcoins, ils valent, tu vois, 120 000. ouais, Ils valent 120 000 ou un 120 truc 000. comme Ah ça. putain, mais t'imagines. Non, non, Mais mais on c'est un peut y aller truc de comme on fou. veut, hein. Mais non, mais les Mais mecs, ils tentent, ils s'en foutent, hein. Ils ouais, mais ils demandent et tentent, mais après, c'est clair. C'est clair. Non, mais les gars, franchement, est-ce que vous étiez au courant de ça? Franchement, hein, c'est. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi on est aussi vindicatif dans notre manière de vous expliquer les choses et de vous dire les plateformes centralisées, vous ne les utilisez pas. Attention, hein, juste pour le pont crypto, fiat, fiat crypto, ça c'est ce qu'on dit. Vous voulez faire des échanges, vous allez sur de la DeFi. Vous voulez faire du rendement, vous allez sur de la DeFi. Vous apprenez et vous vous formez à la crypto. C'est indispensable. C'est indispensable. Regardez ce que ça représente comme truc. La base de la crypto, c'est pour éviter les intermédiaires, éviter les risques de contrepartie et que vous deveniez 100% possesseur de vos fonds. D'accord. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, comme disait l'autre, et c'est vraiment le cas en crypto. C'est vraiment, vraiment, vraiment le cas en crypto. Et je pense qu'avec ce cas d'exemple, j'espère que ça en réveillera certains d'entre vous. Si vous avez envie de vous former, si vous avez envie de devenir autonome, vous avez notre programme Crypto Investisseur pour vous permettre de reprendre en main l'intégralité de tout ce que vous devez savoir sur la crypto. Vraiment, faites-le, ça vaut le coup. Vous pouvez faire bien mieux en prenant nettement moins de risques. Parce que ce qu'on a vu sur Celsius, sur Luna, sur plein de projets, ça continuera d'arriver. Et jusqu'à présent, nous, on n'a pas perdu de l'argent sur ces trucs. D'accord. Celsius, on n'a pas perdu d'argent. Enfin, Théo, il a perdu 1000 balles. Moi, j'ai dû perdre 50 euros, je crois, sur le truc, parce que au final, j'ai réussi à partir bien avant. Luna, je n'ai pas perdu d'argent. Hein. Quand il y a eu encore et Luna, on n'a pas perdu d'argent, parce qu'avec Mickaël, en plus, on vous avait fait un live à ce moment-là, au moment où il y avait Luna. Et on vous avait dit, c'est quand même bizarre parce que les rendements, ils viennent d'où? On regardait les analyses on-chain. On disait, punaise, à chaque fois, ils tapent dans leur trésorerie. Les mecs, comment ils arrivent à garder un rendement fixe avec une trésorerie qui fait que baisser. On vous disait ça, on s'est fait insulter sur les lives. Des mecs qui nous disaient, vous n'y comprenez rien, machin, machin, machin. Résultat, on n'y comprend rien, mais néanmoins, on n'a pas perdu de pognon. Voilà, tous ceux qui nous disaient, on n'y comprenait rien, c'est ceux qui sont restés sur le carreau, quoi. Donc attention à qui vous suivez aussi sur Internet, qui vous allez suivre, qui vous allez faire confiance. Nous, on vous dit de faire confiance à personne, même pas à nous. D'où l'intérêt de devenir autonome, d'où l'intérêt de devenir indépendant, d'où l'intérêt d'avoir cet esprit critique, cet esprit contrariant et de faire attention aux intérêts de chaque personne. Les personnes qui ont un intérêt de vous dire allez faire du trading sur Bybit, ils ont un intérêt de vous envoyer dessus parce qu'ils vont gagner des thunes quand vous allez en perdre. Voilà, ça c'est la réalité. Des mecs qui vont vous dire d'aller sur FTX, sur Celsius ou n'importe quoi, de faire du trading là-dessus, ils vont gagner des frais quand vous allez perdre de l'argent. Et de toute façon, ce n'est pas eux qui vont payer les pots cassés quand vous allez vous faire poursuivre en justice, quand vous n'allez pas pouvoir retirer votre argent. Donc, franchement, des cas d'exemple comme ça, on en a des milliers. Des plateformes qui ont fait faillite, il y en a plein. Ça continuera d'être le cas dans les prochaines années.
Et c'est pas parce que vous avez une plateforme aujourd'hui qui est censée, entre guillemets, être solide. Je dis bien censée parce que vous avez aucune vision, d'accord? Vous êtes pas Sisi. Je vous rappelle quand même que Sisi est parti en tôle, hein, quand même, hein, pour blanchiment d'argent, pour pas mal de trucs, hein. Là, il va sortir prochainement. Quand il a payé je sais pas combien de milliards, pour ressortir le truc. Et si demain, il y a une faillite de Binance, vous croyez sincèrement qu'il va se gêner pour aller attaquer les utilisateurs? Il a la possibilité de le faire. Il a la possibilité de récupérer des milliards comme ça. Il le fera. Il s'en fout en fait de votre intérêt personnel. Je pense qu'il y en a certains qui peut-être sont intègres, mais la loi n'est pas en votre faveur. C'est un peu comme la loi aujourd'hui, tu vois, des salariés en France ou la loi des locataires en France. Tu es un propriétaire en France, le locataire décide de plus te payer, tu vas te faire foutre. Tu vas te faire foutre. Avec les trêves hivernales, avec le mec qui commence de nouveau à repayer une petite mensualité, puis après il arrête de nouveau. C'est un calvaire en fait. Vous vous rendez compte que le système juridique, et globalement tout ce qui gravite autour dans certains endroits, certains moments, n'est pas en votre faveur. Et je pense que pour prendre des bonnes décisions, il faut que vous en soyez conscient. Donc j'espère vraiment que ce cas de figure-là en crypto aura peut-être permis de vous réveiller et de vous dire: «OK, est-ce que vraiment j'ai envie de prendre ce risque?» Et quand on nous parle des fois: «Oui, mais vous pensez quoi de Swissborg? Vous pensez quoi de Nexo?» Vous pensez sincèrement qu'on va vous dire quoi? «Ah ouais, tu as raison, Nexo ou Swissborg, c'est mieux». Non, c'est la même merde. Franchement, je vais être clair, hein, c'est la même daube. C'est la même Ouais, daube. ouais, puis surtout, il y en a qui disent: «C'est compliqué de tout lire et tout», et c'est vrai que moi, j'ai été chercher un petit peu, voir, par exemple, sur Binance ou Kraken parce que, moi, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai flippé. J'ai dit: «Putain, je vais quand même aller voir les CGV, d'autres trucs», donc j'ai pas trouvé de choses aussi flagrantes, de prime abord. J'ai cherché par mots-clés, j'ai lu en diagonale. Il y Et il y avait a les pas de choses 90 jours aussi. aussi flagrantes dans les conditions d'utilisation d'autres sexes, mais notamment, il y a 2 points cruciaux, c'est que donc c'est très long, c'est très long à lire, c'est en anglais, et surtout, au final, même si c'est pas aussi explicite que sur Celsius, parce que pour le coup, pour Celsius, c'était très explicite, ce qu'il pouvait faire, ce qu'il voulait faire. Il y a quand même des termes légaux où 99 des gens ne sont pas formés, et même si tu penses comprendre un truc, au final, moi qui travaille un peu dans la régulation, c'est toujours sujet à interprétation. Donc on peut dire may ou might not, donc pourrait ou ne pourrait pas, et en fait tu sais pas ce qui peut se cacher dans ça. Donc même si tu prends le temps de les lire, et je pense qu'il y a une minorité de gens qui prend le temps de tout lire et que tu arrives à le comprendre, tu sais pas si réellement, légalement, qu'est-ce que ça pourrait impliquer, tu vois? Parce que des fois, il y a des formulations plus ou moins light, plus ou moins ambiguës, plus ou moins machin, qui pourraient donner, lieu à, justement ce genre d'action, et toi tu te dis: «Ah mais non, ça c'est bon, ça veut dire ça et puis c'est tout», et non, ça voulait dire que parce qu'il y a une loi machin, du code machin, et si avec ça, plus ça, plus ça, plus ça. Au final, il faut faire attention. Après, moi je pense que c'est vraiment, vu le profil aussi des attaques, c'est surtout sur les produits De de earning. Earn, ouais, les produits de Earn, tout ce qui a été déposé en tant que collatéral. Je suis pas sûr que juste le transfert, des choses comme ça, juste avoir déposé, retiré, mais il faut quand même être super méfiant, et très certainement sur tout ce qui est plateforme de Earn qui ont réussi à s'échapper, à pas faire faillite, parce que la plupart, BlockFi, Nexo et Celsius, c'était les principaux plateformes de Earn centralisées du dernier cycle, que tout le monde parlait, que tout le monde chillait les liens d'affiliation, que tout le monde disait aller dessus, c'est bien et tout. Elles ont fait faillite justement à cause des rendements trop élevés qui n'étaient tout simplement pas Tenable. atteignables en bear market. Donc, même des professionnels, en fait, ils avaient tellement amassé d'argent au sein de leur entreprise et de leur plateforme, que pour payer ne serait-ce que 10%, 10% en crypto, c'est pas énorme. Ouais, mais en bear market, avec des rendements qui se cassent la gueule de partout, et quand tu as des milliards d'utilisateurs de partout dans le monde qui demandent tous leurs 10%, il faut les payer. Ça dure un mois, ça dure 2 mois, et puis au bout d'un moment, voilà, tu fais n'importe quoi, tu commences à faire du leverage, tu fais putain, 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 c'est la merde, et ça finit comme FTI, ça finit comme Celsius, ça finit comme tout cela, et tu te retrouves dans cette situation-là, quoi. Ouais, ouais et c'est pour ça que du coup vraiment, enfin, faites confiance à personne, soyez vigilants. Moi, je pense que, tu vois, pour les plateformes même centralisées, on parlait des transferts comme Kraken et tout, parce qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de faire des envois, ou des transferts sur des plateformes centralisées pour investir en crypto. C'est-à-dire que ceux qui se forment chez nous, ils ont en fait, la démarche, elle est très simple, hein, c'est vous utilisez ces plateformes-là pour faire le pont, fiat crypto, crypto fiat et tout le reste, vous le gardez chez vous. Aujourd'hui, on a l'impression que dans les CGV et dans ce qu'on lit que, pour l'instant, ces procédures-là sont pas impactées tout cas, si tu fais du transfert. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui font du earn, tu vois? Qui on te dit: «Tiens, stake tes Ethers, sur Kraken, stake tes Ethers sur Binance». Parce qu'aujourd'hui, toutes les plateformes centralisées proposent du earn, tu vois? D'ailleurs, ils se sont fait attaquer en justice par la SEC pour ça, parce qu'ils ont dit: «Tiens, c'est, de l'illégal brokerage, et tu donnes des rendements de manière illégale et tout, ça peut être des securities», tout ce qui s'ensuit
Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit, soyez vigilants par rapport à ça. Ne les utilisez pas. Apprenez à faire les choses correctement par vous-même. Vous vous rendrez compte que vous pourrez faire bien mieux, plus de rendement pour moins de risques. Et en plus de ça, il y a la période, tu vois, légale de ce que je comprends, même si je ne suis pas avocat, il y a la période légale des 90 jours. Donc, en fait, tu te dis aujourd'hui, tu fais le transfert. Si, a priori, Kraken fait faillite dans les 90 jours qui suivent, je ne pense pas que les transferts soient directement impactés. Après avoir, d'un point de vue d'un avocat. Mais les transferts que tu as fait il y a 2 ans, je ne vois pas comment ils peuvent faire pour aller récupérer. T'imagines si depuis 2014, Kraken attaque les personnes depuis 2014, c'est impossible. En fait, ils vont aller chercher en fait ceux pour qui c'est facilement récupérable et en fait ceux qui avaient déjà déposé de la thune chez eux. Parce qu'ils ont pris des risques Mmh. avec ton capital pour le faire fructifier, mais en fait pour toi. Et ce qui n'est pas le cas quand tu fais des transferts. En fait. Oui, et puis il faudrait voir parce que là, c'est clairement parce que c'est beaucoup plus facile de trouver des infos sur, tout ce qui se passe aux États-Unis en anglais sur la partie, US. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça en France non plus, parce qu'il y a peut-être des lois différentes. Mmh. Là, on parle du code, c'est section 547 du code des faillites d'entreprise US, mais c'est quand même voilà, c'est révélateur de la C'est mentalité applicable en France, c'est ouais. des acteurs du système. Et on n'a pas fait la recherche, pour être totalement franc aussi, sur les conditions générales des plateformes françaises, AMF, les lois de faillite en France, mais il doit bien y avoir des choses un peu dans le genre aussi, tu vois. Alors, je sais pas Ah, si c'est clair. c'est du même niveau, du même acabit, ce genre de choses, mais au final, je pense que c'est intéressant de découvrir ce monde-là des faillites d'entreprises qui peuvent impacter aussi les entreprises crypto. Est-ce que ça pourrait impliquer? Donc là, je pense qu'on est quand même sur un cas extrême de Celsius, parce que pour le coup, les conditions d'utilisation étaient très claires. Et ils avaient le code, enfin, c'est aux États-Unis, pour le coup, je pense que les actions qui sont en train de mener, c'est très clair. Voilà, malheureusement pour les utilisateurs, c'est légal ce qu'ils sont en train de faire, même si c'est dégueulasse. Mais c'est révélateur quand même de la mentalité des acteurs du système. Parce que d'accord, c'est peut-être applicable qu'aux US, ce genre de truc, mais Celsius et Machinsky, ils ont c'était disponible de partout dans le monde. Donc voilà, tu fais confiance à ce type de personnes-là. D'une part, quelque part, tu donnes. Alors certes, tu es peut-être un peu plus protégé, ce qui reste à confirmer, je ne sais pas. Mais en général, on est un peu plus protégé au niveau des lois, peut-être les consommateurs français que les consommateurs US. Ce qui n'empêche que l'argent, c'est du vote. Donc si tu dis je mets mon argent chez eux, c'est je cautionne ce genre de pratique, je cautionne ce genre d'individu. Et la plupart, on s'est rendu compte avec les faillites. Et ce qui est intéressant de voir, c'est pas juste Celsius, mais c'est toutes les autres qui étaient impliquées dans l'année noire 2022, ont ce genre de pratique. Et s'ils peuvent venir vous chercher d'une manière ou d'une autre, ils le feront. Donc c'est-à-dire Ah qu'il y oui. a ça aussi. Alors peut-être on est un peu plus protégé, mais si il y a possibilité de bloquer des fonds, de récupérer allez, quelques pourcents, un petit peu, ils le feront parce que c'est des pourritures, ils en ont rien à foutre. Ils ont déjà des casseroles comme ça, c'est pas un procès de plus pour aller vous faire chier 2 ans, 3 ans après qui va les faire rougir, hein, les mecs. Ah ouais, Ils sont ils s'en déjà, foutent. ils sont déjà passés au tribunal du net, sur le bûcher et tout. Les mecs, ils ont rien à perdre, hein, bien au contraire. Donc, c'est ce genre de personnes-là, avec ce genre de pratique-là, et s'ils peuvent venir vous chercher d'une manière ou d'une autre, ils le feront. Donc voilà, c'est juste, il faut le savoir pour. Est-ce qu'on décide d'y aller pour ces 2-3% en plus ou est-ce qu'on décide de faire autrement, quoi? Je pense que là, si vous continuez de les utiliser, bon, Mmh. allez peut-être voir une psy quand même parce que là, il y a un problème, hein. Ouais, bah, après, il faudra Heu, voir pour la France et tout, exactement quand ça se passe, mais c'est juste ne serait-ce que la mentalité, tu vois? Genre te dire, «Est-ce que j'ai envie de confier? Est-ce que j'ai envie de partir avec des gens comme ça ou est-ce que je me fais un peu plus confiance à moi?» Parce qu'on avait ouais. déjà parlé en plus en 2022, Eh ouais, eh de oui. CSUS, de tout ça, et au final, c'est la seule manière de savoir, tout ce qui s'est passé, c'est en post-mortem. Et FTX, je sais pas si vous vous rappelez, mais ça avait été juteux, hein. Tu les villas aux Bahamas, les bateaux, enfin Ils avaient tout pas ce de qu'ils ont fait, comptable! même. Ils avaient pas de comptable! Les mecs, ils avaient une adresse comptable dans le métaverse. Le cabinet d'avocats, ouais, ouais, non, mais c'est ça, Mec! mais non, mais Genre, tu dis: «Mais les mecs, ils gèrent des milliards par année, ils ont même pas de c'est comptable!» le second plus grand exchange au monde, ils ont pas de comptable. La Et Caroline, ça, elle gérait des risques, c'était la senior risk management. Elle faisait des stratégies, sur papier. Genre, elle prenait ces trucs, elle montrait certains supports et des notes qu'elle prenait en disant: «Alors là, on s'est fait liquider, plusieurs milliards, mais on va se récupérer et tout». Il y a des infos comme ça qui ont fuité. La meuf, quand elle protégeait les actifs et les fonds, c'était en mode, elle avait rien, en fait. Elle avait que dalle, oui, c'était que du bluff. mais elle dit ça en interview: «Moi, je trade stop loss avec les fonds Sans utilisateurs». stop loss, ouais, c'est ça. Elle Ouais, tradait des milliards sans stop loss. Et à un moment donné, quand ils ont commencé à dire, il y a des merdes, il est où le pognon? Attends, truc de fou. Attends, sur FTX, je me suis dit, c'est de la fake news, c'est pas possible. Mais en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc,
Tu arrives, tu te connectes sur la plateforme. Tu as déposé 10 bitcoins. Tu dis: «OK, j'ai 10 bitcoins sur la plateforme». Tu te connectes, tu les vois. Les gens se disent: «Ah! J'ai mes 10 bitcoins». Et non! C'est un affichage. C'était une blague. En fait, ils mettent tes 10 bitcoins affichés et en fait, les 10 bitcoins, ils y sont pas. C'est-à-dire que dans la caisse, tu as pas de vision. Tu vois juste un écran avec une information sur ton écran. Mais les 10 bitcoins, ils les ont utilisés pour acheter de l'immobilier aux Bahamas, à faire des trucs un peu de partout, faire du trading et ce que vous voulez. Mais en fait, vous, il y avait plus rien derrière. C'était que du vent. C'était que du vent. Et il y a des grosses personnalités comme Kevin O'Leary, comme plein d'autres mecs en fait qui en ont parlé énormément parce que toujours pareil en fait quand ça devient mainstream, quand tout le monde commence à en parler, ces mecs-là ont été payés des millions pour faire la promotion de ce genre de truc. Au final, tu te rends compte que ça a été le plus gros scam, l'un des plus gros scams dans la crypto. Et à chaque fois, c'est le cas. Regardez les grosses headlines qu'on retrouve en crypto. Putain, mais à chaque fois, c'est ça. À chaque fois, c'est ça. Je me dis à un moment donné, quand est-ce que les gens vont apprendre? Quand est-ce que les gens vont apprendre? Et malheureusement, ben, c'est un peu comme dans la finance traditionnelle. On te dit: «Ah, je sais pas gérer mon argent, j'ai peur de le gérer». Du coup, tu vas le confier à ton banquier. Tu prends 100 des risques, lui prend et tu vas prendre un tiers des performances. Lui prend 0 de risque parce que c'est ton pognon et il va prendre 2 tiers des performances sur le long terme de ton bag. Est-ce que ça vaut le coup? En fait, moi, c'est un truc, ça me rend dingue parce que quand tu comprends comment ça marche, comment ça fonctionne, si les gens pouvaient passer 1 de leur temps à apprendre comment utiliser leur argent, à mieux cerner comment ça marche, les risques et tout, ils en seraient beaucoup plus loin aujourd'hui. En fait, il y a beaucoup de gens qui se crèvent dans leur taf, qui font un travail des fois qui est compliqué et tu galères pour mettre de l'argent de côté. Et quand tu arrives à le faire, c'est comme si tu le jetais par la fenêtre à la fin parce que tu vas pas prendre le minimum de temps pour apprendre à comment le gérer et tu vas le déléguer à quelqu'un qui va avoir des objectifs aux antipodes des tiens. Et ça me rend fou, en fait, tu vois? Je me dis, c'est le manque d'éducation financière, le manque de connaissances de base et des fois même auprès de personnes qui sont clairement pas cons, tu vois? Tu as des avocats, tu as des chirurgiens, tu as des médecins qui eux aussi se font scammer par des trucs comme ça. On parle de crypto, mais c'est valable partout. Regardez à chaque fois qu'il y a des faillites, des problématiques dans les banques, regardez pendant la dernière crise des subprimes en 2008-2009, est-ce que vous croyez sincèrement que les particuliers qui sont restés sur le carreau, c'est ceux qu'on a renfloués? Non, il y en a qui sont partis avec des parachutes dorés euh, en ayant fait mais des fraudes mais avérées, tu vois. Ils n'ont rien eu. Ils n'ont pas fait de prison. Ils ont eu même des thunes en partant et tout. On leur dirait: c'est bon, tu as gagné de l'argent, allez, pars de côté, on te vire, on fait semblant qu'on va te virer, on va te remplacer par quelqu'un d'autre. Et au final, à chaque fois, c'est toujours pareil. Tu vois? Et ça, c'est un truc, mais tu le vois encore plus en crypto parce que c'est un petit marché qu'on maîtrise très bien, tu vois? Mais quand tu vois en plus ce qui existe à côté et que les gens font encore confiance à des fucking intermédiaires, tu vois? Moi, ça me rend fou. Et des mecs comme ça qui sont pas performants, maîtrisent pas ce qu'ils font. Franchement, parlez d'un ETF à votre banquier. Parlez d'un ETF à votre banquier, il va vous regarder avec des billets comme ça, il va même pas comprendre ce que vous lui dites. Et après, vous dites: «OK, Celsius ou Machinsky, ah là là, il a déjà créé quelques boîtes, il a créé quelques licornes, il est milliardaire, a priori, il sait comment gagner de l'argent». Bah non, c'est un abruti comme tous les autres, en fait, tu vois? Et Ouais, voilà. puis tu peux être un peu dupe aussi au début, tu vois? On s'était Et intéressé. on Moi, l'a été aussi, hein. j'avais voulu tester aussi, tu vois? Parce que tu dis: «Putain, c'est vrai qu'il a un bon track record, et tout, ça peut être sympa» et au final, le problème aussi, c'est que beaucoup des choses qu'on a su après, il y avait aucun moyen de le savoir. C'est pour ça que c'est intéressant le post-mortem d'FTX et tout, parce que tu dis, moi, c'est vraiment en 2022, cet gros coup de réalité dans la gueule où tu t'es dit: «Mais en fait, tous ces mecs-là, tu aucun moyen de le savoir». Après, c'était en cascade, tu vois? Et plus ils gueulent fort en général, plus ça pue derrière. Plus ils font les cakes, tu vois? Genre ça machin, nous on est bien, on est les meilleurs, plus ça pue et au final, tu as aucun moyen de le savoir. Donc tu as beau faire tes recherches, te dire: «Ah putain, le bon track record, il a fait ça et ça». Au final, les squelettes, ils sont bien cachés jusqu'au moment où ça pète vraiment et là, quand tu as un truc de cette ampleur, là, par contre, quand tu as la justice qui s'y met dedans, qui sortent les papiers, où tu as les dossiers, où ils font des demandes d'accès à des machins qui sont publiés ensuite parce que c'est les procédures. Là, tu te rends compte de trucs et au final, alors Celsius, c'était quand même bien conséquent ce qu'ils ont fait, mais FTX, c'était le pire. Enfin, le post-mortem de FTX, mais tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Avec les Ouais. trucs au Bahamas, genre, mais c'était, mais tout, ils ont tout fait. Et Celsius, c'est pareil, tu vois, genre, la responsable des risques financiers, il y a 4 mois, elle était au marketing, tu vois, un truc comme ça, et maintenant, elle a géré que des centaines de millions, tu vois, mais des trucs, tu dis, putain, mais un truc comme ça, la personne, Un elle truc de devrait fou, avoir hein. fait 10, 15 ans dans une gestion de risque, dans une grosse banque et tout, la meuf.
T'es au marketing, tu sais, c'est juste la pote de machin, dit, «Ouais, tu veux faire de la Les gestion de risque, community managers. Community manager. Je tu veux réponds au faire Twitter 400 et je millions, allez, vas-y, c'est parti». Tu vois, des trucs, ouais. et au final, tu as aucun moyen de le savoir parce que bien sûr, ils crient pas sur tous les toits, «Regardez, notre personnel n'est pas qualifié, on n'a aucun garde-fou, aucune mesure de sécurité, laissez-nous notre argent». Donc donc en fait, tu as Ouais. aucun moyen de le savoir. Donc le mieux, c'est vraiment de les éviter au maximum parce que comme tu peux pas le savoir au final, et aussi, je voulais dire, quand on parle parce que tu parlais des insiders, des mecs comme ça qui récupèrent, qui dit procédure de faillite pour un retail dit perte d'argent, hein. Dans 99% des cas, tu as d'abord les banques qui servent, les créditeurs prioritaires, entre guillemets, parce que aussi là, on a parlé juste d'un article du code qui dit que les transferts préférentiels, Mmh. mais tu en as d'autres qui disent qu'il y a certains créditeurs qui sont un peu Ils sont plus, prioritaires. qui sont un Ni peu des plus banques. prioritaires. Comme par hasard, des banques. Voilà, tu as certains, voilà, parce qu'ils ont prêté de l'argent, mais faut pas déconner, faudrait pas qu'ils perdent de la thune non plus. Donc en fait, s'il y a de l'argent récupéré, ils sont servis d'abord en premier. Après, il y a les entreprises potentiellement qui leur prêtaient des services qui sont servis aussi en deuxième. Et après, s'il reste de l'argent, le retail le récupère. Donc le dernier point de l'article où ils disent a bénéficié d'un transfert qui est plus important que ce qu'il aurait reçu s'il avait fait partie du reste des personnes qui n'ont pas pu retirer, bien évidemment. Pour moi, faillite pour un particulier, une entreprise, si tu es en lien financier avec une entreprise qui fait faillite, quelle qu'elle soit, euh, même ceux Va qui y auront, laisser par les exemple, plumes. ceux qui ont payé des maisons, tu vois, des choses comme ça. Il y a pas mal d'entreprises du bâtiment qui font faillite, bon, avec la crise actuelle et tout, mais qui sont payés d'avance et tout. L'entreprise a fait faillite. Et à mon avis, tu vois, ils vont peut-être recevoir un certain pourcentage de leur argent, mais ça sera jamais 100%. Et je Ouais. pense que s'ils reçoivent 50%, c'est déjà pas mal, tu vois, parce que avec toutes les dettes et tout, tu regardes les dettes, tu regardes ce qu'il y a à vendre, ah, tu dis, ça va pas passer là. Là, les créditeurs au bout de la chaîne, ils vont recevoir des miettes, quoi. Donc il Ouais, y a c'est ça clair. aussi, quoi. Après, ouais, comme disait, Kaiser, hein, imagine le mec, il place 10K, il fait x20, il doit rendre le pognon et voilà, welcome. Ouais, mais c'est ça. Mais je suis sûr, dans les 1500, il doit y avoir un ou deux cas comme ça. Tu Ah vois, les oui? mecs. Ah oui? Après, fois Mais c'est 100, sûr. sur les produits de Earn, je sais pas, tu vois, il a peut-être fait investi très tôt sur un projet. Il se dit, putain, vas-y, j'ai réussi à faire mon x10, ça le validé, j'ai mes 100 000 $, j'ai make it. Vas-y, je sais pas quoi faire. En attendant, je le mets sur Celsius, tu vois, comme ça, je gagne Ouais. un peu de rendement en attendant. Et je suis sûr qu'il y en a dans ce cas-là. Et là, ça doit être très dur, quoi. Et moi, je comprends pas les questions, je suis désolé les gars, hein, je vais être un peu rude, mais, est-ce que Coinbase pourrait fermer? Ça reste une entreprise. Toutes les boîtes peuvent fermer, d'accord? Même Apple, même Google, même Facebook, n'importe quelle boîte pourrait fermer. Simplement, il y en a qui sont plus probables que d'autres. Il y en a qui gagnent plus d'argent que d'autres. Le gros problème dans la crypto, c'est que c'est pas parce que Coinbase est une plateforme qui est régulée et que pour l'instant, c'est l'une d'entre elles qui a eu le moins de casseroles, ça sera forcément le cas dans les prochaines années. On vous a montré que le cas de Celsius et d'autres boîtes qui ont fait faillite, qu'il y a des risques quand même qui sont inhérents à ça et que si demain Coinbase fait faillite, ça fera forcément beaucoup de mal parce qu'en plus, ils sont custodianes pour tous les ETF, en fait, principalement. Aujourd'hui, hein, les ETF spot, leur plateforme qu'ils utilisent pour stocker leurs cryptos, c'est Coinbase. Donc, on peut se dire qu'a priori, c'est une plateforme solide et tout, et vous en savez rien. Donc, oui, Coinbase pourrait faire faillite. Pourrait, c'est une boîte. On ne sait pas. MicroStrategy pourrait faire faillite. Saylor, demain, avec tous les leverages qu'il fait, il pourrait se faire annihiler. On y croit, on n'y croit pas, on se dit c'est probable, c'est pas probable, mais tout peut arriver. Pareil pour Swissborg. Joachim qui dit: «Vous pensez que Swissborg pourrait faire la même chose que Celsius?» Ça fait flipper, mais évidemment qu'ils peuvent le faire. Évidemment. Toutes les plateformes centralisées pourraient le faire. Pourraient. Est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque-là? Ou est-ce que c'est un moment où vous vous dites pas: «OK, ça je le savais pas, j'ai le droit à l'erreur et maintenant je me forme et je mets des choses en place pour éviter de me retrouver là-dedans». Franchement, hein. Il y en a qui vont dire: «Ouais, tu es toujours en train de parler de ta formation». Mais si on vous dit ça aussi, c'est parce que regardez ce qui se passe. Si les gens étaient autonomes dans leur investissement, si les gens étaient capables d'avoir, les compétences justement pour gérer leur argent et n'avaient pas peur d'investir durablement en crypto, il ne se passerait pas ce genre de choses. Il n'y aurait pas autant de personnes qui utiliseraient ces plateformes centralisées. Malheureusement, aujourd'hui, c'est notre petite pierre à l'édifice qu'on fait avec Mickaël, c'est notre combat et de faire en sorte que vous puissiez faire en sorte de les éviter et que vous deveniez autonome. Voilà, c'est notre combat et on continuera de le faire. Donc je le répète, ceux qui veulent se former, vous avez, les liens des 2 programmes dans la barre d'infos, principalement, Crypto Investisseur. Christine, bah, pareil que ça a énervé comme nous. Comment peuvent-ils seulement gagner ces chiens? C'est une véritable escroquerie, mais c'est clair. Mais tu vois? Mais en fait, c'est l'escroquerie et pas ou pas, c'est légal. Après, tu es d'accord, tu es pas d'accord, hein, mais c'est fou, hein. C'est fou. Ben, on est d'accord que c'est révoltant éthiquement, moralement, mais tu vois, il y a toujours ce truc entre. Alors oui, moralement, éthiquement, c'est très questionnable ce qu'ils font, c'est même dégueulasse. Et je pense que la majorité, tout le monde est d'accord que voilà, tu te dis putain, mais c'est vraiment des enflures. Mais légalement, ils sont protégés. Donc, Ouais, ouais.
Et PJ Et qui après, dit, en lisant les CGV, on se dit: «Non, c'est pas possible, il y a un truc que j'ai pas compris». Ouais, ouais, mais dans ce cas, mais c'était très clair. Et après, il y a aussi d'autres commentaires qui disent c'est pas possible de passer 8 heures par jour, on n'est pas expert non plus. Moi, c'est pas mon métier non plus de passer le texte de loi, lire les CGV. Et un peu le message qu'on essayait de faire transparaître aussi, j'espère, c'est de se dire qu'au final, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai qu'ils font exprès aussi de mettre des pavés avec des termes techniques et tout pour rendre ça volontairement. Enfin, les CGV en général, voilà, on connaît la technique, on te met un pavé, comme ça personne ne le lit et ça passe et tout le monde le signe. Pareil, les cookies, est-ce que vous acceptez? Oui, 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 donne-moi mon truc et voilà, c'est bon. Donc, sachant ça et que c'est très compliqué, donc, personne ne les dit, que même si tu les lis, il y a de grandes choses que tu ne comprennes pas. Et même si tu comprends, il y a de grandes choses que tu n'aies même pas toutes tes implications légales avec les machins et tout. C'est au final de protéger au maximum en évitant d'utiliser certains services qui sont potentiellement à risque. Au final, c'est être un peu plus drastique dans son approche et pas se dire pour chaque truc, je vais être obligé de me taper les 40 pages en anglais, de machin, des termes légaux, aller voir les contrats et tout. C'est se dire, dans le passé, il y a eu plein de cas où ça a posé problème. Ça on continue à avoir les répercussions actuellement. Donc, je sais que là, c'est potentiellement un risque important que je prends. Donc, je décide d'y aller avec parcimonie ou pas y aller du tout, quoi. Mais c'est tout simplement, c'est savoir que ça existe, savoir les risques par rapport à ça et décider par rapport à ça. Mais il y a beaucoup de choses, par exemple, c'est se mettre des garde-fous personnels et de dire, mais ça, je le fais pas. Ou alors, je le fais avec 10% de mon bac, ou alors je le fais pas du tout. Par exemple, trader ou faire des trucs, des opérations quand on est fatigué à 3 heures du matin, moi, je fais plus. J'ai fait, je fais plus. Ça voit ça. Je sais qu'il y a des risques, notamment sur la DeFi, des trucs comme ça, parce qu'il y a aussi, voilà, là on parle des plateformes centralisées de Earn. La DeFi, c'est pas le monde des bisounours non plus. Il y a aussi plein de risques aussi. Donc on n'évoquera pas, mais on a déjà beaucoup parlé aussi. Mais il y a des garde-fous à mettre par rapport à ça aussi. Donc oui, tu n'as pas de contrat à lire, il y a des mais tu assurances, il y a plein de choses que as tu peux faire. t'as des contrats à signer, tu as des choses à faire. Donc voilà, il faut faire attention aussi. Et il y a d'autres risques que tu peux réduire aussi. Donc, Et tu as pas besoin de passer 8 heures par jour pour analyser en crypto. Il y a un moment donné, c'est même d'ailleurs contre-productif pour beaucoup de débutants de se dire: «Il faut que je passe 8 heures pour faire des trucs». D'accord? C'est une compétence que vous allez apprendre, tout comme l'investissement et en général, les investissements qui fonctionnent les mieux, c'est les investissements qui sont ennuyeux, sur le long terme et cetera et cetera. Et à un moment donné, posez-vous la question, je pense qu'on n'a jamais rien sans rien. Si aujourd'hui vous vous dites, comme avec votre banquier, vous ne voulez pas vous former à l'investissement, vous avez l'impression que c'est compliqué ou c'est difficile. Moi, je peux vous assurer, si vous me suivez sur Éternel étudiant, vous avez le lien pareil dans la barre d'infos sur mon autre chaîne, je vous démontre avec des chiffres, avec des éléments concrets et pragmatiques, que c'est pas si compliqué que ça, c'est pas si compliqué que ça en fait pour investir et pour gagner de l'argent. Et que même en ayant fait des approches simples, en y passant 10 minutes par mois, vous pouvez faire bien plus que 95% des professionnels aujourd'hui dans la finance et tout ce qui existe. Vous dites, ce mec, c'est un menteur. Je vous donne des chiffres à l'appui, d'accord? C'est pas des trucs que je sors de mon chapeau. C'est des données académiques, c'est des documents officiels, d'accord? C'est des données scientifiques, c'est pas des choses que je sors de mon chapeau et ça marche. Et posez-vous la question aujourd'hui. L'argent, c'est un point qui est quand même central, même si beaucoup de gens disent pas besoin d'argent pour être heureux. Tu payes pas tes factures avec tes bisous. Tu as quand même besoin de ça pour protéger ta famille, atteindre ton indépendance, ta liberté financière. Et donc, il faut être capable de reprendre en main son propre argent. D'accord? Si vous faites confiance à quelqu'un en face de vous, vous savez pas l'intérêt qu'il peut avoir. Et en général, ça se finit mal. Vous donnez votre argent à votre banquier, vous allez perdre du pognon. Vous prêtez votre argent à une plateforme centralisée, vous allez perdre de l'argent. Donc en fait, le coût de ne pas vouloir se former ou de ne pas vouloir passer un minimum de temps à maîtriser en fait les bases, vous allez le payer mais cash et vous allez le payer très très cher avec le coût d'opportunité et de l'argent que vous ne pourrez pas investir dans des moments intéressants. Également, la possibilité qu'on vous retire votre capital à un moment donné où vous en avez besoin parce que vous vous rendez compte que c'est finalement pas votre argent, les plateformes qui font faillite, les collusions qu'il y a et les mauvaises versations qu'il y a de partout et la corruption qui existe dans ce marché, mais dans la finance tradie, hein. C'est ce que dit Univers. Hein. Univers, il dit le système financier, c'est une escroquerie. Lorsqu'on maîtrise les règles des droits et des textes juridiques, c'est carte blanche pour pouvoir voler et arnaquer sans souci. Mais clairement, clairement, les plus grosses arnaques, je vous rappelle quand même que Madoff, c'était le président du Nasdaq. Hein. D'accord? Hein. Président du Nasdaq. Hein. Le mec, il a créé le plus gros Ponzi de toute l'histoire. Super. Bravo. Voilà. Et on parle de finance tradie. Hein. C'est pour ça que on insiste sur ce truc-là. Et on insiste sur le fait qu'il faut que vous arriviez à devenir autonome et que vous n'avez pas besoin. On a créé un système avec Mickaël, que ce soit dans le programme d'accompagnement ou dans le programme crypto-investisseur, un système qui vous permet rapidement, ça demande du travail, mais qui vous permet rapidement de devenir autonome. Voilà. Et ça, une fois que vous avez cette compétence, vous ne pouvez plus jamais revenir en arrière. Et ça vaut le coup. Je peux vous assurer que des opportunités, il y en aura tout le temps en crypto. Et si vous prenez le temps de vous former,
correctement, de faire les choses correctement et que ce soit avec nous ou ailleurs, peu importe en fait, hein. On parle de ce qu'on fait parce qu'on est convaincu que ça aidera énormément de gens. Mais prenez le temps de le faire. Prenez un minimum de temps pour pouvoir le faire et développer des réelles compétences. Regardez un contenu sur YouTube et rien faire à côté. Ou regardez des mecs qui font de la pauvre analyse technique, de trading en disant: «Ah demain ça peut augmenter ou ça peut baisser». C'est pas des compétences là, d'accord? Ça c'est de l'astrologie, ça marche pas. Voilà, c'est vous faites un truc, vous regardez sur le ciel, ah, ah, c'est bon, il y a un triangle de compression, ça va augmenter. Voilà. En général, ça se finit très, très mal et c'est pas comme ça que vous allez réussir. En fait, on est franc avec vous. Pas comme ça que vous allez réussir à gagner en crypto. Il y a très peu de chances que vous réussissiez à faire ça. Donc je sais que c'est dur. Je sais qu'il y en a certains qui vont dire: «Ouais, je suis pas d'accord avec toi, machin et tout». Et je l'ai toujours dit, hein, je suis pas là pour me faire des amis, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. On vous parle avec Théo et Michael de la manière dont on aurait aimé qu'on puisse nous le dire à l'époque et on parle à nos proches exactement de la même façon. Parce qu'on vous considère comme nos proches. Voilà. Et s'il faut vous secouer quelquefois pour vous dire, «Attention, là, il y a un risque», on le fera. Quitte des fois à ce que des mecs nous insultent dans les commentaires, hein, ça c'est journalier. On en a tout le temps des mecs qui nous insultent. Mais je m'en fous. Voilà. En général, on regarde les résultats, hein. Ceux qui nous insultent, c'est des mecs qui ont perdu de la thune sur FTX, qui ont perdu de la thune sur Luna, qui vont te dire: «Ce projet-là, il est révolutionnaire», alors que le truc, c'est une grosse daube, ils maîtrisent même pas le fondamental du projet. Enfin, tu vois? Vous pouvez avoir un avis qui est divergent, pas d'accord avec nous et nous, on vous invite toujours à nous challenger aussi, hein. De dire: «OK, j'ai pas vu ça, on n'est pas d'accord, qu'est-ce que vous pensez de ça et tout?» On n'a pas la prétention d'avoir la science infuse, de loin de là. Par contre, quand on regarde l'historique, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir, malheureusement, des fois pour des fautes bêtes et qu'en passant un minimum de temps, en faisant les choses correctement, avec un système qui est maîtrisé, qui est éprouvé, heu, vraiment de étape 1, étape 2, étape 3, vous arriverez à vous en sortir bien mieux que la majorité des gens parce que les bases, la majorité des gens, malheureusement, ne les maîtrisent pas. Ouais, et puis en étant un peu proactif, hein, et malheureusement, Ouais. en extrapolant un peu, il va falloir le faire de plus en plus. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais il y a de plus en plus de gens, en fait, qui en ont rien à branler dans leur taf. Donc en fait, quand tu délègues à un tiers, parce que moi j'ai des exemples très récents et pas dans le domaine de l'investissement, mais par exemple sur le côté voiture et sur le côté santé. Donc j'ai quand même des exemples de familles proches. Donc les mecs, ils ont été voir, pour un problème de voiture, ça faisait cloc, 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 en roulant. Ils ont été voir le garage, Citroën, hein, officiel, attention, hein. Ils été voir le garage, 800 balles, bon, on va essayer de régler le problème. Bon, ça marche pas. Bon, OK, il commence à rouler. 15 minutes après, cloc, 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 OK, il les retourne. Bon, ça doit être ça, on va le changer, 1 200 balles, ça commence à piquer. OK, ça devrait marcher. 15 minutes après, cloc, 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 il revient au garage, le mec il fait: «Ah beh, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise maintenant? Beh, roulez, vous verrez bien». Ah d'accord. Ah d'accord. Un pote pareil: «Putain, j'ai mal au genou, tu sais Ben, j'ai mal au genou, tu sais, Ah oui. ça fait crack quand je fais du squat et tout, je comprends pas et tout, Ça me fait j'ai mal quand je fais ça. ouais, j'ai ça me fait mal quand je me baisse». Bah, le faites plus. Ah d'accord. Ne le Tu sais, faites mais tu plus. Ça sais, fera tu 20 €. as des réponses de professionnels. Tu vas aller voir parce que tu as un vrai problème et tu te dis: «C'est un professionnel, il va trouver mon problème, il va quand même m'aider et tout» et de plus en plus, j'ai l'impression que la réponse c'est: «Bah ouais, bah prends un Doliprane, on va voir ce que ça passe, on se revoit dans 2 Ouais. semaines, allez». Un Tu vois? antidouleur. Et tu vois, le garagiste pareil, mais 2 fois un autre pareil, tu vois? C'est ouais, ouais, beh, je sais pas, non, j'ai trop de boulot, je sais pas, je peux pas t'aider et il faut pas croire que dans le domaine financier, parce que c'est de l'argent, bah, il faut croire que c'est sérieux, parce que le mec, il a un costard en face, qu'il en a forcément, plus à branler que les autres, hein. C'est le mec qui doit se Non, dire: non, «Fais il veut chier, sa c'est com, c'est bientôt un fou. c'est bientôt la pause déjeuner, allez, si je pouvais faire un petit objectif, bon, ouais, je vais essayer de faire le truc, ouais. Mettez là-dessus, là, fais voir, ouais, c'est quoi? Allez, celui-là, c'est bien, ouais, ah oui, celui-là, il est bien, franchement, j'ai bien étudié, t'inquiète pas, putain, j'ai faim, faudrait que j'aille bouffer, tu vois? C'est C'est ça. ça, mais Donc, c'est non, carrément mais ça. non, mais Mais c'est carrément ça et les gens, en fait, ils font confiance à des mecs comme ça, avec oui, l'épargne de toute une vie, en se disant: ouais. «Je vais préparer ma retraite, je vais faire mes trucs». Avec un gars qui en a rien à foutre, qui est pas rémunéré à la performance et qui fait de la merde. Qui fait de la merde, qui maîtrise pas ce qu'il fait. Lui, il se fait chier, il a pas de compétences. Franchement, je suis cru dans cette vidéo, mais parce que je vois Ouais. ça tous les jours et et je sais que c'est dur quand on se rend compte, en fait, de la réalité de ce qu'il y a derrière et que tu te dis j'ai fait une vidéo la dernière fois, tu vois, sur Éternel étudiant, où Mmh. je disais: «Tu dois faire confiance à personne» et à un moment donné, je parlais des médecins. Et je disais, sur un sujet aussi complexe que la médecine et que cette science qui en fait est une science molle, c'est-à-dire que tu peux pas dire: «Tiens, j'ai, certains symptômes, c'est sûr que c'est ça». En fait, tu Mmh. peux avoir, plusieurs professionnels différents qui ont a priori ont fait le même cursus, mais qui vont avoir des diagnostics différents. Voilà, ça existe parce que c'est une science molle, tu vois? Et je disais dans mon truc, en mode: «Même un médecin, vous devez être proactif». C'est-à-dire que vous pouvez pas être médecin, vous pouvez pas être avocat, vous pouvez pas être Warren Buffett. Par contre, si vous avez zéro compétence, moi, c'est vous dire sortir du zéro. 0 compétence dans l'alimentation, zéro compétence dans, la psychologie personnelle,
sur les interactions en couple, la psychologie féminine, la psychologie masculine, comment gérer son couple, la gestion financière, toutes ces choses-là, en fait, qui sont importantes et qui font partie de votre vie. Si vous avez zéro compétence, zéro connaissance, vous laissez la porte ouverte à des fautes de diagnostic ou des erreurs de jugement qui peuvent vous coûter extrêmement, extrêmement, extrêmement cher. Moi, je vais vous donner un cas d'exemple, un cas d'usage que j'ai présenté sur ma vidéo, où quand mon frère était plus jeune, il avait tendance à beaucoup se plaindre tu vois, on l'appelait la mie, tu vois? Parce qu'il se plaignait tout le temps, quand il s'est gratigné un peu le bras, il faisait: «Ah, je vais mourir» et tout. Donc en fait, on le prenait moyennement au sérieux, tu vois? Quand il était plus petit, parce qu'il avait toujours tendance à se plaindre. Et à un moment donné, il a eu mal au ventre. Une erreur, mal au ventre terrible, tu vois? Et on est allé voir un médecin qui a dit: «Non mais c'est bon, il a rien, votre fils il se plaint pour rien, il y a pas de problème, c'est bon, rentrez chez vous». On est allé voir un deuxième médecin, il nous a dit la même chose. Troisième médecin, un spécialiste, pareil. Et à un moment donné, mon frère, du coup, pouvait plus marcher, tu vois? Quand il était plus jeune, il pouvait plus marcher, il s'effondrait par terre, il avait extrêmement mal et ma mère, à un moment donné, elle est arrivée voir un autre médecin, un 4e, le dernier qui restait, en fait, sur la liste et qu'elle pouvait aller voir. Et le mec, il a regardé, il disait: «Bah, en fait, votre fils, il fait une septicémie, là, il a le ventre gonflé, il est en train de tout s'inflammer». En fait, il avait l'appendicite, qui s'inflammait. Si vous l'aviez apporté le lendemain, il serait mort. Voilà, bravo. Donc en fait, vous, dites-vous, je fais confiance à un médecin, à quelqu'un qui est censé avoir des études et ces mecs-là non plus, on peut pas leur jeter la pierre parce que tu te dis: «Ils peuvent se tromper», tu vois? Ça fait partie en fait aussi, du métier, tu as, je sais pas combien de patients, tu as pas non plus le temps pour faire tout ce que tu veux et tu peux te tromper. Mais de faire confiance aveugle, de pas être proactif et de pas non plus demander plusieurs avis, tu vois? Pour des fautes de diagnostic qui peuvent avoir un impact énorme dans ta vie, c'est énorme. Mon ami, il a failli perdre sa jambe aussi comme ça. On lui a dit: «Non, vous inquiétez pas, c'est pas de problème, ça s'infecte un peu, mais il y a pas de souci». En fait, il avait fait une infection nosocomiale. Il avait déclenché une maladie nosocomiale, et il faisait un staphylocoque doré, tu vois, sur sa jambe. Et là, pareil, 2 jours après, il serait venu, on lui aurait coupé la jambe. Et tous les autres médecins lui disaient: «Non, mais c'est bon, il y a pas de problème, c'est rien, ça s'infecte un peu, mais franchement, mettez un peu de mercurochrome, le médicament des héros, ça ira bien», tu vois? Génial. Bah, tu mettras le mercurochrome sur ta jambe en bois, puis ça ira bien aussi, tu vois? Mais tu vois? Et c'est ça qu'on vous dit. C'est tout ce que vous devez faire, c'est pour vous protéger. Ne faites confiance à personne. Soyez vigilants. Il y a des gens qui sont intègres. Heureusement, il y a des gens qui sont intègres, mais on est dans un monde un peu pourri, malheureusement, où tout le monde peut tirer un peu la couverture de son côté et vous, vous en paierez les pots cassés. Donc si aujourd'hui vous passez 100 de votre temps à apprendre comment gagner plus d'argent et que vous ne comprenez pas, vous ne passez pas ne serait-ce qu'un dixième de votre temps à apprendre comment le garder ou comment le démultiplier via l'investissement, il y a un problème. Il y a un problème. Ça prend une place tellement importante, ça, que vous ne pouvez plus laisser quelqu'un de gérer pour vous.